Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, nous allons travailler sur le même problème que la vidéo précédente, c'est-à-dire d'écrire un programme qui demande un nombre de départ à l'utilisateur et puis le programme affiche les 10 nombres suivants en utilisant 7 fois, au lieu d'utiliser la boucle for, nous allons utiliser la boucle while et la boucle do while. Par exemple, si l'utilisateur a entré 33, le programme va afficher les nombres de 34 jusqu'à 43. Alors, pour faciliter l'explication, l'utilisateur doit saisir la valeur de n et après l'algorithme, ou bien dans ce cas-là, c'est le programme, doit afficher les valeurs de n plus 1 jusqu'à n plus 10. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 33, alors le programme va afficher les valeurs de 34 jusqu'à 43. Dans la vidéo précédente, on a travaillé avec la boucle for. Dans cette boucle, nous allons travailler avec la boucle while et après la boucle do while. Maintenant, je vais passer à CodeBlocks pour écrire ce programme-là en utilisant ces deux boucles. Voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice 24, donc le même exercice mais en utilisant la boucle for. Alors au départ on a déclaré la variable n, après on a demandé à l'utilisateur de saisir la valeur de la variable n et ensuite on a commencé avec for avec n plus 1 jusqu'à n plus 10 et après la fin de chaque itération on incrémente la valeur de i, c'est-à-dire après le premier tour elle passe à n plus 2 et à chaque itération on affiche la valeur tout simplement de i. Alors comment refaire exactement la même tâche mais cette fois en utilisant la boucle while? Alors la méthode est très simple, on met while normalement est utilisé avec une condition et en se basant sur cette condition là on va répéter les instructions. Tant que la condition est vraie on répète l'instruction. Alors quelle est l'instruction qu'on va faire? Tout simplement c'est d'afficher la valeur n plus 1, n plus 2, n plus 3 ainsi de suite. Alors au départ on va initialiser une variable, donc c'est la même variable qu'on a utilisée ici, i, donc vous pouvez changer le nom de cette variable. Ça c'est la valeur initiale de i, on commence avec n plus 1 et la valeur finale normalement c'est n plus 10. Mais pour passer d'une valeur à l'autre, on va utiliser l'incrémentation. L'incrémentation sera exécutée après la fin de chaque tour de la boucle while. Alors la boucle while, donc on doit ajouter accolade, après donc là i++, c'est-à-dire il passera après le premier tour à n plus 2, n plus 3, ainsi de suite. Et au niveau de chaque itération, on fait quoi? On affiche la valeur de i, comme ça. Et quelle est la condition? Tout simplement la condition, c'est cette condition qu'on a utilisée au niveau aussi de la boucle while. Tant que i, la valeur de i est inférieure ou égale à n plus 10, on affiche. Alors au départ, la valeur de i, c'est n plus 1. Est-ce que n plus 1 est inférieur à égal à n plus 10? C'est vrai. Donc alors on affiche la valeur de i. Et après, i passera à n plus 2. Est-ce que n plus 2 est inférieur ou égal à n plus 10? Oui, on affiche. Jusqu'à i arrive à la valeur i plus 10. Donc est-ce que i plus 10 est inférieur ou égal à n plus 10? Oui, donc on affiche la valeur de i. Mais si la valeur de i égale à n plus 11, alors là, la condition est fausse, alors on arrête les instructions de cette boucle-là. Alors voilà, donc ça c'est la méthode avec l'utilisation de la boucle while. Donc on va exécuter pour voir la solution. Donc voilà, point virgule. Donc au départ, on va afficher les valeurs avec la boucle for et après avec la boucle while. Donc pas de erreur. Donc voilà, donc on va taper la valeur par exemple 12. Voilà, donc 13 jusqu'à 22, ça c'est avec la boucle for et voilà, donc ça c'est la solution avec la boucle while. Voilà, donc ça c'est la différence entre les deux boucles. Donc là on peut mettre commentaire sur cette partie de code. Voilà, donc maintenant il nous reste la boucle do while. Alors la boucle do while, la seule différence entre la boucle while et la boucle do while, c'est la position de la condition. La condition est vérifiée mais après l'exécution des instructions. Alors on commence avec do comme ça, après while s'exécute ou bien fait la vérification de la condition mais après la fin de chaque tour. Voilà, donc il ne faut pas oublier d'ajouter le point virgule. Ensuite on va faire quoi? Tout simplement on va afficher la valeur de i et on incrémente la valeur de i tout simplement comme ça. Et après il ne faut jamais oublier d'initialiser la valeur de i avant le commencement de la boucle while. Comme vous voyez là, au moins les instructions de cette boucle-là de while s'exécute au moins une seule fois, puisque la vérification est vers la fin. Mais pour la boucle while, donc les instructions peuvent ne pas être exécutées, puisque on fait la vérification puis l'exécution. Alors là, on va exécuter le code. Voilà, donc on tape par exemple 15 et voilà, donc vous aurez la solution avec la boucle while
Et voilà, donc les valeurs à partir de cette ligne jusqu'à la fin, c'est en utilisant la boucle do while. Voilà, donc ça c'est la différence entre la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Alors généralement, si vous connaissez dès le départ le nombre de répétitions, la manière la plus simple c'est d'utiliser la boucle for. Si vous ne connaissez pas dès le départ le nombre de répétitions, c'est-à-dire que le nombre de répétitions généralement dépend d'une raison extérieure, comme par exemple le comportement de l'utilisateur, là on ne connaît pas le nombre de répétitions et là juste vous mettez une petite condition comme ça, soit avec la boucle while ou bien avec la boucle do while, selon vos besoins. Est-ce que vous voulez vérifier la condition puis exécuter, ou bien si vous voulez exécuter et après vérifier la condition. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.